Bien du bonnet, inspecteur. Merci. Vous venez me voir pour l'empoisonnement de mes maris. Madame, Vous devez déjà être allé à la préfecture, tout Villefranche le sait. Madame, je suis venu vous demander la permission d'exhumer les corps de Monsieur Charles Vasser, décédé le 9 janvier 1939, et de Monsieur Étienne Chalon, décédé le 26 mai 1946, ceci pour l'analyse légale de certains organes. Je peux vous demander pourquoi vous n'avez pas accordé cette permission au sergent Lucher de votre commissariat? Monsieur Lucher est un homme vulgaire. Je le trouve répugnant. Contrairement à vous, il est sans aucune finesse. En fait, j'ai refusé l'attitude de l'homme, pas la loi. À vous, je ne refuserai pas, inspecteur. Vous me flattez. Et puis, connaissant les habitudes de la police parisienne, j'imagine que l'exhumation a déjà dû avoir lieu, secrètement. Les analyses terminées. Vous êtes perplexe. On n'a rien trouvé. Alors à présent, nouveau sur l'affaire, venez juger mon caractère, mon sang-froid, et peut-être même vos propres chances de m'inciter à des mots qui vous mèneraient sur la voie de ma culpabilité. Vrai, Madame Chalon, vrai à la lettre. Mais quand quelqu'un perd deux époux d'un certain âge, mais pas si âgés, à la suite de troubles gastriques plutôt violents, ceci en moins de 2 ans de mariage, chacun laissant à la veuve une fortune substantielle, vous comprenez que... Bien sûr. Souhaiteriez-vous des aveux complets, inspecteur? Si vous le souhaitez vous-même. Alors je m'exécute. Connaissez-vous un tant soit peu l'art culinaire, monsieur Miron? Auriez-vous oublié que je suis parisien? Et l'amour? Je vous le répète, je suis parisien. Alors je peux vous dire que moi, Hortense, Eugénie, Villeroy, Vesser, Chalon, ai lentement et délibérément, en toute intention, tué mon premier mari, monsieur Vesser, âgé de 57 ans, ainsi que le second, monsieur Chalon, âgé de 67 ans. J'ai épousé monsieur Vesser par obligation familiale. Je n'étais plus une enfant. Il m'a fallu qu'une quinzaine de jours pour m'apercevoir que Vesser n'était autre qu'un porc. Un porc aux appétits insatiables, un homme vulgaire qui trichait avec les pauvres et trompait les innocents. Un glouton débraillé aux habitudes bien peu ragoûtantes. En bref, avec tous les défauts révoltants d'un âge avancé, mais sans la tendresse qu'on peut parfois accorder à cet âge. Pour toutes ces raisons, il n'avait plus l'estomac très solide. Et Monsieur Chalon? Plus âgé, moi de même quand je l'ai épousé. Lui aussi avec un estomac fragile, aucun doute là-dessus. Disons, un manque de volonté. Il était peut-être même pire au fond, parce qu'il en connaissait beaucoup trop des Allemands par ici. Comment expliquer qu'ils aient tout fait pour nous assurer la meilleure des nourritures, les vins les plus rares, alors que tous les jours, des enfants s'évanouissaient de faim dans la rue? Meurtrière, inspecteur, peut-être. Mais je suis aussi une femme française. Ainsi ai-je décidé, sans aucun remords, que Chalon devait mourir, tout comme Vesser. Mais de quelle manière? Vous connaissez sans doute des plats comme le dindonneau farci au marron, le suprême de volaille à l'indienne,
l'omelette en surprise napolitaine, le potage bagration gras, les aubergines à la turque, le chaud de froid de caille en belle vue, ou bien en... Assez, madame, assez, j'en ai l'eau à la bouche. Vous vouliez connaître mes méthodes, inspecteur? J'ai utilisé ces plats et une centaine d'autres. Et dans chacun, j'ai mis un peu de... Un peu de quoi, madame Chalon? Vous avez mené votre enquête, vous savez qui était mon père. Jean-Marie Villeroy, chef superbe, disciple sans père de l'inégalable Escoffier, et même, disait-on, je crois, le seul successeur digne de lui. C'est exact. Et juste avant ma 22e année, mon père, avant de mourir, a reconnu sans aucune honte, mis à part une petite négligence dans la cuisson à l'étouffée, il me considérait comme son égal. Intéressant, je vous en rends hommage. Mais vous disiez que vous avez mis dans chacun de ces plats un peu de... Un peu de mon art, et rien d'autre, inspecteur, rien d'autre. L'art de Villeroy ou d'Escoffier. Quel homme y résisterait-il? 3 ou 4 fois par jour, je leur servais des plats parmi les plus riches, une variété irrésistible. Je les forçais à se gorger jusqu'à en éclater, à dormir pour se gorger encore, et à boire trop de vin, de sorte qu'ils se gorgent davantage. Comment même ont-ils pu, à leur âge, vivre aussi longtemps? Et l'amour, madame Chalon? Pardonnez-moi, mais c'est vous qui en avez fait mention. La bonne cuisine engendre l'amour, ou du moins ce qui ressemble à l'amour, ce qu'eux appelaient l'amour. Ils me possédaient, d'ailleurs je ne leur interdisais pas quelques petites amies, et ils sont morts. Monsieur Vesser, âgé de 57 ans, et Monsieur Chalon, âgé de 65 ans. Voilà tout. Madame Chalon, vous allez m'accompagner ce soir même à Nice. Poste de police, inspecteur? Non, au casino. Champagne, musique. Je crois que nous devons parler un peu plus. Inspecteur. Écoutez, madame, je suis un célibataire de 44 ans, pas trop mal physiquement, on me l'a dit. J'ai quelques économies. Je ne suis pas le meilleur des partis, mais loin d'inspirer le mépris. Et j'ai envie de mourir. Vous savez que le régime consommé avec modération n'est pas nécessairement fatal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien